Salut à tous, chose promise, chose due, voici la vidéo qui, je l'espère, va vous aider à vous préparer à l'épreuve de français qui aura lieu demain. Je vais vous donner un maximum d'informations importantes, en tout cas que je trouve importantes, mais je ne sais absolument pas comment les épreuves de jeudi et de vendredi en français seront partagées. Quelles sont les notions visées par la première, les notions visées par la deuxième, je sais pas trop, donc voilà, je vais essayer de vous guider au mieux en étant le plus complet possible. Alors sachez déjà une chose, l'épreuve de français est de toute façon basée sur un texte. Qui dit texte dit évidemment la lecture. Et il y a de grandes chances qu'on vous demande quel est le type de texte que vous avez lu. Alors les types de textes, il y en a plusieurs, hein. Il y a le texte descriptif, il y a le texte injonctif, il y a le texte narratif, il y a le texte informatif, il y a le texte argumentatif. Il y a plusieurs types de textes, je te mets en lien de la vidéo un résumé sur les différents types de textes avec des exemples, comme ça tu peux y voir un peu plus clair. Mais sache que tu devras vraisemblablement identifier le type de texte que tu as lu. À partir de ce texte, on va reprendre des morceaux, donc des passages, et on va te demander de répondre à certaines questions d'analyse, de grammaire et de conjugaison en se basant sur ces passages de texte. Alors en grammaire, on pourrait te demander d'identifier le genre et le nombre d'un nom, d'un groupe nominal, etc. Et on pourrait aussi te demander de reprendre un extrait du texte, d'identifier le genre et le nombre d'un sujet par exemple, et de modifier soit le genre, soit le nombre, soit les deux, en réécrivant ce texte. Donc ça veut dire que tu devras modifier à chaque fois le sujet. Forcément, si le sujet change, eh bien le verbe va changer, les adjectifs vont changer, etc., etc. Donc il faut faire attention à tout, les changements doivent être opérés sur tout ce qui dépend des sujets. En analyse, on va bien évidemment te parler de la nature et de la fonction des mots ou des groupes de mots. Donc là encore, les natures, je crois que c'est présent dans le dictionnaire. Et je crois aussi que tu peux utiliser le dictionnaire à chaque épreuve. Donc n'hésite pas, quand tu ne sais plus la nature d'un mot, eh bien tu vas voir dans ton dictionnaire, juste à côté du mot, pour commencer la définition, il y a la nature. Donc ça peut peut-être te filer un petit coup de main lors de l'évaluation, hein, pense-y. Il faut faire très attention, parce qu'il y a certains mots qui peuvent avoir des natures différentes, ça dépend comment ils sont utilisés. Le petit mot le par exemple, on a tendance à dire d'instinct comme ça c'est un déterminant puisqu'il accompagne un nom. Sauf que ça peut aussi être utilisé comme un pronom. Donc par exemple, je le vois dans la rue, le là il n'est pas devant un nom, il est devant un verbe. Il remplace un nom. Donc le, là il est pronom. D'accord ? Alors il y a un truc simple, si un petit mot est devant un nom, c'est généralement un déterminant. S'il n'est pas devant un nom mais devant un verbe, c'est généralement un pronom. D'accord ? Donc fais bien attention à ça. Deux autres mots qu'on risque de voir intervenir dans le CEB, c'est le petit mot en, en et y. Ce sont des pronoms, mais on va te demander ce qu'ils remplacent. Donc il faut aller voir à la place de quoi on les utilise. Évidemment, en analyse, on va sans doute te demander d'identifier un des groupes d'une phrase. Donc un groupe sujet, un groupe complément direct, un groupe complément indirect, un groupe attribut. Je te rappelle que les attributs ne sont présents que quand il y a des verbes d'état, pas des verbes d'action. Un groupe complément de phrase aussi. Donc voilà, tu dois savoir identifier les grands groupes de la phrase, ça c'est hyper important. En conjugaison, deux genres de questions, même s'il peut y avoir beaucoup de questions, mais c'est principalement deux choses qu'on demande de faire. Soit on te demande d'identifier le temps d'un verbe qui est souligné ou entouré, donc on te demande, voilà, ce verbe là il est à quel temps, soit on va te demander de souligner un verbe à un temps précis, donc on te dit voilà, dans cet extrait là, souligne tous les verbes qui sont à l'indicatif imparfait. Donc évidemment tu dois savoir identifier les temps et tu dois savoir souligner un verbe à un temps précis. Tu dois évidemment pouvoir modifier la personne qui est utilisée pour conjuguer un verbe. Ça veut dire que tu dois connaître les règles de conjugaison. Ça c'est évidemment essentiel. Je te mets aussi dans la description un petit rappel des principales règles. Je rappelle que dans certains dictionnaires, il y a des pages de conjugaison. Voilà, je mets ça là, vous en faites ce que vous voulez. Alors, un rappel général, bien évidemment, c'est un peu toujours la même chose. Dans les épreuves de français qui sont à partir de textes, tu dois prendre ton temps pour bien lire le texte.
Si tu ne comprends pas ce que tu lis parce que tu as été trop vite par exemple, tu vas passer à côté de plein de questions. Donc prends le temps de bien lire et n'hésite pas à aller vérifier tes réponses. Parce que parfois tu peux avoir l'impression que tu sais très bien quelle est la réponse à une question puisque tu l'as lu, tu t'en souviens. Et en fait c'était un autre endroit qui ressemble et tu t'es trompé de réponse, etc. Donc voilà, il vaut mieux aller vérifier ses réponses. Ne prends pas de risques. Si tu n'es pas tout à fait sûr, et d'ailleurs même si tu es sûr, relis, 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 toujours, plusieurs fois tes réponses pour être sûr et certain d'engranger le maximum de points. Donc voilà, il y aura une autre vidéo pour l'évaluation de français de vendredi et je suis en train de préparer l'évaluation d'Histoire Géo qui est un gros morceau, donc je tourne la vidéo ce soir, je la mettrai en ligne demain. J'espère que ces petits conseils te seront utiles. N'oublie pas de bien relire et encore une fois, ça je l'ai déjà dit aussi, mais si tu es bloqué sur une question, tu passes à la question suivante. Ne t'enferme pas dans une question, il vaut mieux y revenir par la suite une fois que tu as répondu à ce que tu savais. Je croise encore une fois les doigts, très très fort pour tous les élèves de 6ème. Je vous souhaite une bonne grosse et voilà, vous allez cartonner. Allez, salut!